is the life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart will show. Arrivé en Chine, c'est pas très beau, surprenant. Encore 2 heures de vol et on arrive à Chongqing. Bien arrivé, on est maintenant dans la périphérie de Chongqing et on est sur le point du coup de commencer notre road trip dans le sud, dans la région, dans la province du Yunnan. Cette nuit, on passe en 2025 sur le calendrier lunaire. Pour notre premier arrêt, on est dans une toute petite ville qui s'appelle Yuanmu. On a quand même roulé 10-12 heures depuis Chongqing, donc ça fait pas tout proche. Le nouvel an dans cette ville, c'est quelque chose de classique, qui va pas être super impressionnant comme ça peut l'être que dans les grandes villes. En vrai, si on pouvait faire un comparatif, leur nouvel an, c'est un peu comme Noël, mais avec la cérémonie d'ouverture des JO tous les ans après. C'est une émission où il y a de la danse, des chants, ça présente un peu chaque région, les spécificités. Et pendant toute la soirée, il y a des gens qui craquent des pétards partout dans la ville. Encore là, je suis dans une toute petite ville. Je pense dans les grandes villes, ça doit être la fête partout. Alors que là, déjà, dès qu'il est minuit passé, dès qu'on est passé en 2025 sur le calendrier lunaire, les feux d'artifice partout, on entendait de tous les côtés. Incroyable. Hache. Il y a beaucoup de canne à sucre sous cette forme, où tu vois les gens sur le bord de la route le coupent en petites rondelles comme ça, et juste tu croques dedans pour boire le jus, et c'est délicieux. Il y a des statues un peu bizarres aussi. C'est pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Mais c'est marrant. Apparemment c'est des Yanmorgen, des Homo sapiens. Bon, ça y ressemble pas trop. Ce qui est bien en vrai... En Asie, la plupart du temps, c'est que tu peux trouver des toilettes partout, tu vois. Ce qu'il n'y a pas en France. En France, t'es là, t'es dehors, tu vas aux toilettes, tu peux pas. Ce soir, du coup, on va manger une fondue. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû manger hier soir, mais c'était le réveillon du Nouvel An. Tout était fermé. Aujourd'hui, c'est ouvert. Et ça me paraît incroyable. Hello, remote. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, remote. Du coup, là, on vient de finir de manger. J'ai filmé un peu ce qu'on a mangé. Il y a 2 spécialités dans la région. Surtout les champignons. Il y a là les champignons partout. Il y a un type d'algue qui n'existe que dans ce lac, qui
n'existe que dans ce lac et on en a mangé. C'était bon, ça va pas trop de goût, mais on teste les spécialités, voilà, c'est une expérience. Et en vrai, il y a une petite vibe. Après, c'est une station balnéaire, donc c'est normal, genre Jeju, genre vacances, tu sais, dans les animés quand l'arc de transition hors série, ils vont s'entraîner à la plage. Petite vibe comme ça. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. Du coup là on est au cœur de Dali. Il y a plein de petites rues marchandes, plein de restos, de trucs comme ça. Plein de street food. C'est vraiment stylé, c'est des petites rues un peu traditionnelles en pierre, tout ça. Vraiment pas mal. Toujours à Dali. Là, une nouvelle journée du coup. Et là, on est en train de monter la montagne qui est juste derrière le lac. Donc déjà, le lac, il a une base de 2000 mètres. Et là, on voit c'est genre 2005 par là. Mais au maximum, on peut aller, c'est genre 4000. On va pas faire ça aujourd'hui. Parce que flemme un petit peu. Mais sinon, il y a une en bas, là-bas, je sais pas si on peut trop voir. Il y a un téléphérique. 90% des gens ils prennent le téléphérique. Il n'y a personne qui passe par le chemin normal. Donc là on est vers un temple. Enfin dans un temple. Quand tu passes dans les temples ici, tu peux manger la nourriture des moines. Genre tu payes rien du tout et tu manges ce qu'ils mangent d'habitude. Probablement des trucs végétariens et tout. Mais je sais pas trop ce que c'est. Un truc assez intéressant ici, c'est que on est quand même à 2300 mètres d'altitude et on a une végétation type méditerranéen. Genre il y a beaucoup de pins, de trucs comme ça, ou de grosses aloés qu'on peut retrouver dans le sud. J'aime bien cette information. Ah, 可是啊，哪个省我都知道的，不是？因为是全国各地的人。水饼吗？好点的。一个。On est à l'endroit où ils prennent où il y a le cable car. Donc il y a beaucoup plus de monde. Mais au moins il y a des trucs où on peut acheter de la bouffe, acheter des souvenirs. C'est stylé. J'aime bien. Descendu de la montagne, on arrive dans la ville de Lijiang. C'est une ville du coup un peu plus au nord. Et là du coup on est en train de manger une des spécialités de la ville, qui est une sorte de bouillon de yak avec des champignons et autour un barbecue où on fait griller de la viande. C'était incroyable, c'était délicieux. Sans doute un des meilleurs plats que j'ai mangé en Chine jusqu'à présent.
Du coup là on est à Yulong-Shueishan, c'est la montagne qu'on voit derrière moi. C'est une destination assez populaire en Chine, mais pas trop pour les étrangers, parce que déjà la manière pour avoir des tickets, c'est une galère, autant dire que c'est presque impossible si tu parles pas chinois. En tout cas c'est magnifique. Là on est à environ 3000 mètres d'altitude, mais la grosse montagne qu'on voyait derrière, c'est 5500. Et le maximum où on peut aller, on va dire sans faire de l'alpinisme, ça doit être 4500 et quelques, il y a un téléphérique qui monte. Mais on pouvait pas y aller aujourd'hui parce que il y avait trop de vent et il y avait trop de risques qu'il y ait des problèmes là-haut. Du coup on est resté le max où on est allé, c'était 3500, c'était déjà pas mal. Du coup ça retrace un peu tout le folklore chinois, soit par le nouvel an, tout ça avec tous les animaux, toutes les créatures que je montre là, elles font partie d'un même ouvrage, on va dire, qui a construit la mythologie un petit peu chinoise, qui s'appelle Shanghai Qin. Par contre comme c'est un truc qui arrive une fois par an, bah il y a un peu beaucoup de monde, mais ça va, vu que les Chinois ils ont l'habitude qu'il y ait du monde partout, c'est assez bien géré, ils savent gérer les flux. Pour manger les meilleurs nouilles de la planète, il n'y a aucun débat. De toute façon, vous pouvez pas venir tester, c'est trop loin, c'est trop perdu. Mais moi je vous le dis, c'est les meilleurs nouilles de la planète.